Bienvenue dans Consultons local. Je suis Nancy Macri et comme à chaque fois qu'on se voit, je suis avec ma partenaire préférée. Je vous présente Audrey. Bon, je comprends que si c'est la première fois que vous écoutez une vidéo, c'est assez particulier, mais regardez les autres, vous allez voir que on se présente à chaque fois et j'essaie de trouver des façons un peu différentes de présenter Audrey. Aujourd'hui, on a une personne qui avait deux passions et qui a décidé de les unir. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, sans plus tarder, je vous présente Ronide. J'aimerais ça, Ronide, que tu me dises ton nom complet, ta profession et de quelle région tu viens. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Ronit Casséus et je suis de Montréal, donc la grande région de Montréal. Et en ce moment, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise qui s'appelle Ronit Company qui unit les deux passions, donc la mode et l'intervention coaching. Oh là là, que c'est passionnant! Je me... Quand tu dis que tu unis ça, quelle est ta clientèle? On va commencer par ça. En fait, ma clientèle cible, c'est plus au niveau des femmes. Et quand je parle de la femme, je parle vraiment de la femme à partir de peut-être 20-25 ans. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui veut se prendre en main, c'est la femme qui a une problématique, qui en est consciente et qui veut se prendre en main. Qui dit femme, dit aussi maman, dit aussi tante, dit aussi cousine. Donc, je touche à la cellule familiale. Ce qui veut dire que oui, ma clientèle au niveau de tout ce qui est coaching, ça va être beaucoup les femmes. Cependant, les femmes sont souvent mamans et surtout dans la dynamique familiale, lorsque maman va pas bien, ben, tout le reste de la famille ne va pas bien. Oui, c'est triste, mais oui. Mais comment tu fais ce coaching-là? En fait, pour moi, le coaching et l'intervention, ce sont des outils. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un va me contacter par rapport à une problématique, bon, soit pour elle, soit pour son enfant ou quelqu'un, surtout son enfant, je vais prendre le temps avec la personne de voir quelle est la problématique. Qu'est-ce que vous voulez régler? Et par rapport à la problématique, aux besoins de la personne, je lui propose soit de l'intervention qui consiste à vraiment l'aider, l'accompagner, lui donner des outils, ou je peux lui proposer aussi du coaching PNL. C'est deux outils qui sont similaires, mais qui ne font pas les mêmes choses. Par exemple, quand on parle d'intervention, l'intervention, ça va être vraiment OK, j'écoute les besoins de la personne, elle veut atteindre tel objectif, je peux lui suggérer. Donc, ensemble, on va voir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, c'est quoi ses plus grandes difficultés, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Je suis à même de lui proposer des solutions. Alors que le coaching, ça va être vraiment la personne, sa décision, sa responsabilité qui va impacter la démarche. Donc, pour le coaching, je ne suggère même pas. Je laisse vraiment que la personne aille au fond d'elle, aille chercher, aille comprendre. Je vais lui poser des questions, je vais l'accompagner. Donc, je vais lui tenir la main. Alors que l'intervention, je peux proposer, je peux suggérer, je peux compléter ce que la personne, parce que des fois, ou même souvent, quand on est dans une problématique, on est tellement dedans qu'on ne voit pas les solutions qui sont juste à côté. Donc, dans l'intervention, je peux faire ça et je crée un plan d'intervention avec la personne. Donc, le plan d'intervention va avoir ce qu'on appelle un objectif SMART. Donc, il doit être spécifique, mesurable, atteignable. Donc, c'est vraiment par rapport à ce que la personne est et où est-ce qu'elle veut aller. Voici un ensemble d'actions qu'on va mettre ensemble sur pied et dans un temps fixe, dans 3 mois, Ginette devrait pouvoir faire telle chose, sortir toute seule ou faire ses devoirs ou ne pas péter une coche ou des choses comme ça. Donc, où est-ce que c'est concret, c'est atteignable? Et puis, on va revoir aussi le plan d'intervention. Donc, toutes les actions sont mises sur papier et la personne en est consciente. Elle a comme un contrat. En fait, on peut aussi même finir par faire un contrat. Je m'engage à respecter ça et tout ça. Alors que le coaching, il n'y a pas de contrat puisque c'est la liberté
complète de la personne qui va impacter. Donc, moi, je viens voir parce que j'ai telle problématique. Et là, je vais passer à travers ce qu'on appelle un cadre d'objectifs. C'est quoi la problématique? Est-ce que tu comprends que c'est pourquoi? Selon toi, d'où est-ce que ça vient? Donc, je vais vraiment accompagner la personne pour qu'elle-même puisse comprendre et trouver, ah, OK, c'est quoi le déclic? Et aussi, on va aller en profondeur, donc pour aller changer les schémas. Ce que je ne fais pas en intervention. En intervention, ça reste en général plus en surface. Donc, ce sont des outils qu'on met au niveau matériel ou au niveau du comportement sur place, alors que le coaching, on va vraiment aller au niveau des croyances. Donc, pourquoi est-ce que tu crois ça? Par exemple, les mamans qui me disent, ben moi, je ne comprends pas, je donne tout à l'enfant, puis ça ne fonctionne pas, il ne m'écoute pas. D'accord. C'est quoi votre type de relation? Toi-même, que penses-tu de la parentalité? Ben, moi, je pense que c'est une grosse responsabilité, ben, tu le projettes. Donc, c'est toutes des choses qu'on va aller vraiment faire prendre conscience que souvent, nos comportements ou les résultats qu'on voit, ce sont des échos de ce qu'il y a au fond de nous, concrètement. Et les gens vont être souvent surpris. Ah ouais, ben oui. Donc, apprendre à non seulement à s'écouter, à reconnaître aussi, notre corps nous parle. Il y a plein de choses qui nous parlent, mais oh non, 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 on fonctionne comme ça a toujours été comme ça, mais OK, toi, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait que le voisin, lui, ça fonctionne, puis toi, ben, on va aller vraiment réparer, si je peux dire, les schémas qui sont internes. Donc, en quelque sorte, c'est comme reprogrammer l'humain pour Très que, intéressant. pour que la Vraiment. personne puisse vraiment être qui qu'elle est. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on est chacune ou chacun, on a une essence propre à nous. Cependant, la société, la famille, l'éducation, les mœurs, bref, tout ça peut avoir étouffé ça. Et donc là, c'est de permettre à la personne d'aller chercher elle-même. Elle a déjà tout en elle, mais elle n'en est pas consciente parce que ça a été étouffé pour différentes raisons. Ça peut être par la famille, le conjoint, bref, les croyances, les peurs, les blocages. On est souvent son pire ennemi, mais ça, on n'en est pas conscient. Oui, très intéressant. Puis dis-moi, comment tu fais pour allier la mode à tout ça? Au niveau de la mode, en fait, ce sont des ateliers que j'offre. Par exemple, j'offre des cours de couture. Et à travers les ateliers de couture, ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils viennent, par exemple, on a 15 heures de couture. Donc, tout le monde en vient, OK, on s'inscrit avec sa machine et tout. Et à travers chaque cours, il y a quelque chose qui est travaillé chez chaque personne, mais sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte. Par exemple, au niveau de leur langage ou leur posture, on peut déceler certaines choses. Par exemple, la personne qui va te dire, ah, ben, moi, ben non, je suis capable. Oh, madame, vous ne me connaissez pas, là, moi, ça ne marchera jamais. Ah, ben oui, ben non, non, tu es capable. Bof, je te dis, tu vas voir que ça va finir tout croche. Mais déjà là, on sent qu'il y a des blocages. Déjà là, on sent que la personne ne croit pas en elle. Déjà, à travers chaque cours, donc selon le besoin de la personne, même si elle n'a pas dit que j'ai un besoin, mais je vais comme, moi j'appelle ça une injection. Je vais injecter dans leur pensée, dans leur façon de faire. Je vais leur donner des exercices différents par rapport aux autres personnes. Il y en a que ça va être la vitesse d'apprentissage. Ben, OK, il faut que la personne, j'amène la personne à comprendre que ben, tu as ta vitesse et c'est correct. Donc, les exercices vont être différents. La façon de parler, je vais des fois aussi leur donner des choses à répéter. Ben, moi, je suis la meilleure. Ça a l'air niaiseux de même, mais après une semaine qu'elle dit ça, après 2-3 cours qu'elle dit ça, tu vois que on voit le changement. Donc, c'est vraiment, je vais voir quel domaine ou qu'est-ce qui est plus criant et je vais travailler à ce niveau-là, chacune ou chacun de façon différente par rapport à ce qui semble être le plus flagrant. Et aussi, on a aussi, avant la pandémie, il y avait des ateliers de mannequinat, de modeling. Et le modeling, c'est à travers, c'est la démarche et le maintien. Donc, il y a des gens qui veulent, surtout les jeunes, ils ont comme ce désir au fond d'être une vedette d'un jour ou bien c'est de monter sur une scène. Donc, ça leur permet de monter sur une scène sans être une professionnelle, sans vouloir changer sa vie et faire des voyages à travers le monde, mais juste l'expérience de la scène. Et à travers ça aussi, je vais travailler des comportements ou même, on va travailler aussi même les croyances. Par exemple, quelqu'un qui va arriver en entrevue
elle va traîner si elle traîne de la patte. Donc, automatiquement, même si les responsables ne le disent pas, on sait que c'est quelqu'un qui est peut-être là, qui a un problème d'estime. Elle va regarder par terre. Donc, au niveau du modeling, on travaille ces choses-là, la posture. Donc, comment arriver en entrevue, comment développer son assurance. Donc, ce sont des choses que l'art permet, c'est comme une porte d'entrée tout simplement. Et à travers ça, en fait, on peut travailler tellement différentes choses, arriver à l'heure. Mais si la pratique, elle est à 4 heures, il faut que tu arrives à 4h40, à 3h45 parce que sur le marché de l'emploi, tu vas aussi arriver à l'heure que tu arrives dans le modeling. Donc, vous voyez, donc c'est par rapport à chaque personne, il y a des problématiques différentes et on va mettre des choses en place à travers ces ateliers-là pour pouvoir le travailler en équipe. C'est pas tout le monde qui peut travailler en équipe. Donc là, on va faire marcher cette personne-là avec 2-3 personnes. Là, il faut qu'elle suive le rythme de la personne. Il faut qu'elle négocie. Parce que moi, je marche plus vite, moi, je marche plus vite. Donc, vous voyez, c'est très subtil. Mais c'est ça. C'est tellement intéressant, tellement. Puis dis-moi, en fait, tu travailles de façon plus présentielle, virtuelle? Pour le moment, c'est plus virtuel à cause de tout ce qui est confinement, déconfinement, tout ça. Mais pour le moment, c'est plus virtuel. J'attends la fin de tout ça pour retourner en personne parce que certaines choses sont mieux en personne. Par exemple, tout ce qui est modeling, même la couture, c'est mieux en personne parce que ça permet, il y a des choses qu'à travers la caméra qu'on ne décèle pas trop. C'est facile de travailler sa posture devant une caméra, de se présenter, de ça, mais en personne, il y a des choses qu'on décèle qui peuvent être assez différentes. Tellement, tellement, tellement intéressant. Nancy, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est comme du coaching de groupe tout en faisant une activité. Je trouve ça extraordinaire. Puis, vraiment, tu dégages quelque chose de super. Et l'autre chose que je trouve aussi, c'est toi, tu as été chercher 2 choses qui te passionnent à toi. Donc, tu ne dois pas avoir l'impression de travailler dans la vie. Tu dois être heureuse de ce que tu fais. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Merci, Ronit, d'être venue te présenter dans Consultons local. On est vraiment très choyés. Vraiment, vraiment, c'était exactement les mots que j'allais choisir, choyer. C'est vraiment ça que je ressens. Puis pour toutes les personnes, en fait, qui veulent soit avoir des infos par rapport à toi, qui veulent savoir, en fait, tes ateliers, tu fais ça où, etc., toutes les informations vont être dans la barre d'infos juste ici en bas. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec Ronit. Je suis certaine que ça va lui faire un grand plaisir. Et du fun! Et n'hésitez pas, en fait, de faire un petit pouce, un petit j'aime, de partager. Ça peut toujours aider. De un, vous savez, avec l'algorithme qui n'est pas toujours facile avec les réseaux sociaux, mais aussi à pouvoir aider, en fait, des gens autour de vous qui ont peut-être besoin d'aide, mais que ça ne paraît peut-être pas à première vue. Donc, un gros merci, Ronit. Merci à vous deux. C'était super le fun. Puis, sincèrement, je pense qu'on aurait pu parler pendant des heures tant que nous trois, on avait du fun. Oui, exactement.